بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما زلنا مع كتاب الصلاة وكنا قد وصلنا إلى باب مكروهات الصلاة. باب مكروهات الصلاة. Donc on est toujours dans le chapitre de la prière et on est arrivé au sous-chapitre des choses détestables dans la prière. أشار الشيخ الفوزان حفظه الله إلى كراهية الإقعاء في الجلوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع أو لا تقعي كما يقعي الكلب. رواه ابن ماجه. Donc la dernière fois on est arrivé au fait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fortement déconseillé de faire ce que l'on appelle al-iqa', à savoir de s'asseoir sur les deux talons des pieds, en relevant les deux talons de pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu relèves ta tête de la prosternation, assieds-toi, mais ne le fais pas comme le chien, c'est-à-dire en position de iqa', comme rapporté par Ibn Majah. وكذلك من المكروهات الاستناد إلى جدار ونحوه من غير حاجة أما إذا كان بحاجة كالمريض أو الضعيف هذا يجوز له وليس بمكروه. Aussi parmi ce qui est détestable dans la prière obligatoire, le fait de se tenir à quelque chose ou de s'appuyer sur quelque chose en étant debout, sans nécessité. Imaginons qu'on est en pleine prière obligatoire et qu'il y a une personne qui est alignée au niveau de ce pylône et puis il se dit: j'ai un pylône à côté de moi, je vais m'appuyer dessus. Et alors qu'il n'a pas de nécessité, il n'est pas malade, il n'a pas de problème médical, il n'y a aucune nécessité. Ça, c'est détestable, c'est makrouh. D'accord? En revanche, s'il y a une nécessité, ça change la donne. أيضا من المكروهات افتراش الذراعين حال السجود كما يفعله الكلب أو السباع عموما، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي وغيرهم. Aussi parmi ce qui est détestable, il y a le fait de déposer les coudes au sol pendant que l'on est prosterné. Donc de déposer les avant-bras et les coudes au sol, donc de tout déposer pendant qu'on est prosterné. Et ça, encore une fois, c'est la manière de faire des félins et des chiens. Et comme on l'a vu tout au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et fortement déconseillé de se faire ressembler aux animaux. Donc dans ce hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: prosternez-vous correctement, d'accord, et ne déposez pas vos avant-bras au sol comme le fait le chien. Rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i et d'autres. أيضا من المكروهات العبث من غير حاجة. Et de manière générale, il est détestable d'effectuer des faits et gestes étrangers à la prière sans nécessité. Toucher à quelque chose à tout va, toucher à sa montre, toucher à sa manche, toucher à sa barbe, et faire ça à tout va sans nécessité. Ça, c'est détestable. C'est makrouh. Parfois, il y a des personnes dans la prière, on dirait qu'elles s'ennuient. On dirait qu'elles s'ennuient dans la prière. Donc, du coup, il essaie de s'occuper. Tu vois, il touche un peu à sa barbe, il touche un peu à ses lunettes, un peu à sa chier, elle la remet un peu, elle la retire, elle la remet. On dirait qu'il s'ennuie dans la prière. Alors que dans la prière, on est censé être dans la meilleure des situations. Invoquer Allah, etc. Donc, il est détestable de faire des faits et gestes étrangers à la prière sans nécessité.
Et comme on a dit auparavant, si ces faits et gestes sont répétitifs, ça peut aller jusqu'à annuler la prière. Annuler la prière. أيضا من المكروهات التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. رواه أبو داود وهو صحيح. وهي هيئة قبيحة في الصلاة. إذن الاختصار هو وضع اليدين على الخاصرة. خاصرة هي هذه. بعض الناس أنا ما شفتهاش، لكن بعض الناس قد يضع يده على الخاصرة هكذا، ربما في الصلاة، ربما إذا طول الإمام ولا يريح روحه كما هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. وقال بعض الأئمة بالكراهة كما هنا. Donc, parmi les choses détestables, Cheikh Fawzan en tout cas classe ce geste dans le détestable, le fait de déposer là ou les deux mains, une seule ou les deux, sur la hanche, au niveau du bassin, sur les hanches, comme ça. Hein? Quand on fait du sport, matalan, après une course à pied, parfois on fait comme ça pour se reposer. D'accord? Pour se reposer. Parce qu'en posant les mains sur la hanche, en fait on repose le haut du corps. On s'appuie. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté d'Abu Huraira, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, justement, interdisait de faire ou de prendre cette posture qui s'appelle al-ikhtisar. Déposer les mains sur le khasira. La hanche, en arabe, on l'appelle al-khasira. Et le fait de se positionner en s'appuyant sur le khasira, ça s'appelle al-ikhtisar. Donc, Abu Huraira a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, ou bien fortement déconseillé en fonction de comment on interprète le hadith, parce que là c'est de la traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas faire al-ikhtisar dans la salat. Dans la salat. En fait, les ulama disent que c'est une hay'a qabiha fi salat. Les ulama disent parce que c'est une posture irrespectueuse dans la salat. Imagine tu es devant une personne haut placée, hein, elle est en train de te parler et toi tu te tiens comme ça. Est-ce que ce ne serait pas un manque de respect envers elle? Là on parle entre humains, là on est entre créatures. Le fait de se tenir comme ça, c'est comme si tu étais en train de lui dire allez vas-y dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire? C'est un manque de respect. Et bien dans la salat c'est encore pire. Parce que tu te tiens devant le créateur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Les ulama disent cette posture est interdite car elle est une hay'a qabiha fi salat, parce que c'est une mauvaise posture dans la prière. أيضا من المكروهات فرقعة الأصابع وتشبيكها. فعن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني شعبة هذا يقول صليت إلى جنب ابن عباس، صليت إلى جنب ابن عباس فرقعت أصابعي. فرقعت الأصابع هي في طرطق صباعاتك كما هكذا، هذه فرقعت الأصابع. قال صليت إلى جنب ابن عباس ففرقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال، يعني ابن عباس قال لا أم لك. يعني هذه العبارة لا أم لك عند العرب تجري على ألسنتهم، لكن معناها غير مقصود طبعا، وهي دعاء على الإنسان. لا أم لك يعني أرجو أنك تضيع أمك، لكن هذه كقولهم ثكلتك أمك مثلا، يعني هو دعاء العكس، أرجو أن تضيعك أمك، أمك تضيعك، ثكلتك أمك. ولا أم لك يعني أنت تضيع أمك، تفقد أمك. إذن لكن المعنى غير مقصود طبعا، والكلمة معناها أن هذا الأمر عظيم، هذا هو المعنى. قال له ابن عباس لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. وهذه طبعا عبارة إنكار. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال الألباني في الإرواء سنده حسن، سنده حسن. وهي لا تبطل الصلاة ولكنها من العبث فتنقصها وتشوش على الآخرين، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وجاء في الحديث من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا تقول هكذا وشبك بين أصابعه. رواه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه الألباني في الإرواء. Donc, parmi les choses détestables aussi dans la prière, mes chers frères, il y a le fait de craquer les doigts, comme ça, dans la prière, c'est détestable, et aussi le fait de croiser les doigts. Hein? Alors, encore une fois, la sunna, c'est qu'on est censé avoir les mains posées sur la poitrine, hein? Mais il y en a, comme je vous ai dit, ils s'ennuient, donc ils essaient de s'occuper, hein? Il va craquer ses doigts, il va peut-être même les croiser. Ça, c'est détestable de la prière. Et la preuve là-dessus, c'est que Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui avait donc un domestique qui s'appelait Shu'bah, Ibn Abbas avait un domestique qui s'appelait Shu'bah, et ce domestique a dit, j'ai un jour prié à côté d'Ibn Abbas. Donc il a prié à côté d'Ibn Abbas. Ibn Abbas est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'un des meilleurs connaisseurs de Sunnah. Et l'un des meilleurs connaisseurs de Ma'ani al-Qur'an aussi, des sens du Qur'an. Donc, Shu'bah dit, j'ai prié à côté d'Ibn Abbas. Et pendant la prière, j'ai craqué mes doigts. Et après la prière, Ibn Abbas m'a dit, perte à ta mère pour toi. En fait, le sens littéraire, c'est en gros, j'espère que tu perds ta mère. Mais il faut savoir que les Arabes, ils avaient des expressions comme ça, comme pour dire c'est grave ce que tu viens de faire, mais dont ils ne pensent pas forcément le sens. Comme par exemple dans le hadith où Mu'adh ibn Jabal demande un conseil au prophète sallam et le prophète sallam lui dit fais attention à ça et il sort sa langue comme pour lui dire attention à tes paroles. Et Mu'adh lui dit on peut être châtié pour ce qu'on dit. Et le prophète sallam lui dit Thakilatka ummuka ya Mu'adh, que ta mère te perde en Mu'adh. Ça ne veut pas dire qu'il est en train d'espérer vraiment pour lui que sa mère le perde. Ça veut dire en gros, ce que tu viens de dire, c'est aussi grave, voire plus encore, que le fait que ta mère te perde. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une parole, comme on dit, jariya ala al-alsun, duna qasd al-ma'na. C'est une parole qui est prononcée à tout va par les Arabes, mais dont ils ne pensent pas vraiment le sens. Et il y en a beaucoup des paroles comme ça. Et même en français aussi, il y en a des paroles comme ça. Et je pense dans toutes les langues. Donc Ibn Abbas dit à son domestique Shu'bah, perte donc pour toi, perte donc de ta mère pour toi. En fait, c'est dans l'autre sens. C'est le contraire de que ta mère te perde. Ok? Et puis ensuite, il lui fait le reproche en lui disant, tu craques tes doigts en pleine prière? Et c'est bien sûr une question qui ne suscite pas réponse, parce que c'est un blâme. Il est en train de lui dire, c'est comme on dit chez nous, t'as pas honte, tu craques tes doigts en pleine prière? C'est comme pour dire, en gros, c'est une chose qu'on fait quand on ne se tient pas dans une posture aussi importante et respectueuse que celle de la salat. En gros, ça ne se fait pas. Rapporté par Ibn Abi Shaybah et jugé satisfaisant par Al-Albani rahimahullah dans Al-Irwa'. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit, on ne fait pas ça dans la salat, parce que premièrement, c'est un geste étranger à la prière, donc c'est makruh. Et deuxièmement, du coup, ça diminue la valeur de la prière et ça déconcentre les voisins aussi, si on ne prie pas seul. Ça déconcentre les autres fidèles. Hein? Non. Par exemple, dans le Jumu'ah, la khutbah, pendant la khutbah, si on passe les doigts, Pareil. C'est pareil. Hein. C'est détestable, voire même interdit pour certains. Et si c'est répétitif, pareil, ça peut aller jusqu'à annuler la prière. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit parce que premièrement c'est un geste étranger à la prière et deuxièmement ça diminue donc sa valeur et troisièmement ça dérange les autres prières s'il y en a. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit concernant donc le croisement des doigts, il a dit celui qui fait ses ablutions correctement chez lui puis qui se dirige vers la mosquée pour prier, il est déjà en prière. Il est considéré comme étant déjà en prière
jusqu'à ce qu'il revienne chez lui à la maison. Ça veut dire que aller-retour, tu es en prière. Même si tu as fini, tu es sorti de la mosquée, tu es sur le retour, tu es encore en prière. Parce que tu es sorti que pour ça. Donc ton compteur de hasanat, il tourne encore. Celui qui fait ses ablutions chez lui, puis qui sort pour la prière. Il est en prière jusqu'au retour. Ne croisez donc pas vos doigts à ce moment-là. Parce que c'est comme si tu es en salade. C'est comme si tu es en salade. Et c'est pour ça qu'on avait vu auparavant d'ailleurs des textes qui, justement, déconseillaient aussi le fait de parler n'importe comment ou de faire n'importe quoi en route vers la prière parce que tu es déjà en prière. Et j'avais même donné l'exemple qui vous avait fait rire, qui est l'exemple des gens du bled qui ont tendance à se parler de part et d'autre des rues en criant comme si c'était l'un côté de l'autre. Ah, Mohamed, ça va, mbad, on se voit après. Alors qu'il va à la mosquée. Ça, c'est déplacé, c'est détestable. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, voire interdit cela. Pourquoi? Parce que la personne est déjà en prière. De la même manière que c'est déplacé de parler ou de crier pendant que tu es dans la prière, pareil, lorsque tu es en route vers la prière. أيضا يكره في الصلاة أن يصلي بين وبين يديه ما يشغله ويلهيه. Cheikh Al-Fawzan dit aussi, c'est détestable dans la prière aussi de prier devant quelque chose qui déconcentre. Rappelez-vous, j'avais cité l'exemple de la télé, par exemple. Ou ça peut être autre chose. Hein? Il y en a qui sont déconcentrés par un rien. Ils prient devant un miroir, il ne peut pas s'empêcher de se regarder prier. Ben, il ne faut pas prier devant un miroir. Couvre-le ou décale-toi. D'accord? Rappelez-vous du hadith où le Rasul a été déconcentré par une personne qui portait un vêtement ligné et coloré devant lui. Il lui a même déconseillé de revenir prier avec un tel vêtement, qu'il l'avait déconcentré. أيضا من المكروهات الصلاة في مكان فيه تصاوير لما فيه من تشبه بعباد الأصنام. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'il est également détestable de prier dans un lieu où il y a des représentations, des images de créatures vivantes. Que ce soit des photos, ou des dessins, ou des statuettes, ou des bibelots, ou autres. Il a dit parce qu'il y a une ressemblance aux idolâtres, en cela. Qui prient dans des endroits où il y a des statuettes, des choses auprès desquelles ils se recueillent, ou des images et des statuettes dans le lieu consacré à la prière, comme dans les chapelles ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une ressemblance. Donc c'est détestable. Et les ulama disent que ça devient encore plus détestable si l'image elle est devant lui dans la prière. C'est encore pire. وكذلك يكره في الصلاة الدخول فيها بوجود شيء مشوش عليه كالاحتباس البول أو الغائط أو الريح أو برد شديد أو حر شديد أو جوع أو عطش مفرطين لأن ذلك يمنع الخشوع. Aussi, il est détestable d'entrer en prière, d'entamer ta prière, alors que tu te trouves dans une situation où tu es perturbé par quelque chose. Que ce soit une grande faim, tu as super faim. Dans ce cas-là, les ulama ils disent, c'est mieux que tu avales quelque chose d'abord, puis tu pries. Pourquoi? Parce que ta grande faim, elle va te déconcentrer de ta prière. La grande soif, pareil. La retenue de l'urine ou des selles, également. Quand tu dois aller aux toilettes et que tu es super pressé, on parle d'une envie pressante. Hein? On parle d'une envie pressante. Eh bien, il est détestable d'entrer en prière avec une envie pressante. Fatigué. Ça dépend du niveau de la fatigue et du temps restant de la prière. Si par exemple, tu as encore 1 heure ou 2 devant toi, tu n'es pas à la mosquée, parce que si tu es à la mosquée, tu pries avec les gens, mais tu n'es pas à la mosquée, il te reste encore du temps devant toi, tu sais que si tu te reposes un peu, tu vas te réveiller avant la fin du temps et tu prieras dans de meilleures conditions. Dans ce cas-là, les ulama disent, repose-toi d'abord. Si tu tombes de fatigue, et non pas comme certains font, ils disent, ouais, je suis mort, j'arrive, je me rappelle, je suis même pas conscient de ce que je récite, mais je préfère prier comme ça, je suis tranquille et après je dors. En gros, ils se débarrassent du fardeau.
Les ulama ils disent non, ça c'est pas une bonne chose. S'il y a encore du temps devant toi, repose-toi un peu et après prie. Ça c'est dans le cas où tu n'es pas concerné par la prière en groupe. Si maintenant tu as 2 minutes de la mosquée et que c'est l'heure et que tu tombes pas de fatigue, non, prie. Prie à ce moment-là, tu tombes pas de fatigue. Prie avec les gens et après alhamdoulilah, tu as cette obligation en moins. Kedalik, donc, comme on a dit, donc l'envie pressante, que ce soit urine ou sel, ou gaz, ou également un grand froid, ou une grande chaleur. Il est également détestable de prier dans un endroit ou dans un état où tu gèles. Tu ne pourras pas te concentrer. Dans ce cas-là, enfile quelque chose, ou allume du chauffage, ou Mohim fait quelque chose, pour éviter de prier dans le grand froid. Pareil, la grande chaleur. Pareil dans la grande chaleur. Soit tu te débarrasses, ou tu ouvres quelque chose, ou Mohim, tu rafraîchis un peu le lieu. Parce que toutes ces choses-là empêchent la concentration et l'humilité dans la prière. كذلك يكره الدخول في الصلاة بحضرة طعام يشتهيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière en présence d'aliments ou de nourriture que vous désirez ardemment déguster, ni en situation d'envie pressante. Ça reprend un peu ce qu'on a dit juste avant. Ce hadith est rapporté dans Sahih Muslim. Donc, si, tout à l'heure on a parlé de la grande faim, mais des fois c'est pas forcément une grande faim, mais c'est le moment où tu dois prier, tu es chez toi, tu dois prier, mais par exemple, sur la table, il y a un aliment, ça peut être de la nourriture, mais ça peut être autre chose, ça peut être un fruit, ça peut être un bonbon, ça peut être du chocolat, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu sais dans toi que tu as envie de cette chose, et que si tu rentres dans la salade tout de suite, tu vas faire qu'y penser. À ce moment-là, le ulama, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc le ulama le rappelle, qu'il est mieux d'abord de manger cette chose, et après au moins tu pries en ne pensant qu'à la prière. Et pas autre chose là. Du coup, pendant Ramadan, c'est l'heure du fطور, c'est quoi le mieux de manger D'abord rompre. Ok. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il rompait le jeûne, d'accord? Tu manges tes dattes, tu bois quelque chose, et après il priait. Hein? Et pour celui qui n'est pas à côté de la mosquée, il se lève de table, il prie, et après il est acha. Après, il mange. Normalement, c'est ça seulement. Et peut-être qu'une personne pourrait se dire, ouais, mais moi, une date, ça ne me cale pas. Je vais encore penser au plat qui est sur la table. Eh bien, mange plusieurs dates. Mange plusieurs dates. Après, on ne dit pas non plus que c'est interdit de boire son bol ou de manger de ce qui est sur la table, puis de se lever prier. Toutefois qu'il est encore dans les temps. On ne dit pas que c'est interdit, mais les ulama disent que c'est contraire à la sunna. Sunna, tu coupes ta faim avec les dates, etc. Tu bois quelque chose, tu te lèves prier. Et après tu manges. Sunna, c'est ça. Mais quand le repas il est servi, par exemple, sur la table, il est déjà servi le repas. Non. Tu manges ou tu manges quand même une date et après tu vas servir Ça revient à ce que je viens de dire. C'est vrai que chez nous, quand c'est l'heure de la prière, ils posent tout sur la table. Mais dans d'autres pays, et à l'époque de Rasoul, c'était pas le cas. C'était pas le cas. C'est parce que nous, nos cuisinières, on leur a mis en tête qu'elles doivent tout poser sur la table à l'heure de le Maghreb. C'est pour ça qu'on rencontre ce problème-là. Mais à l'époque, non. À l'époque, quand c'est l'heure de le Maghreb, il fait l'adhan. La seule chose qui est sur la table à ce moment-là, c'est les dates. Quand il mange, il va prier à la mosquée à côté. Quand il revient, elle aura prié elle aussi, elle lui pose son assiette. Mais non. Nous, c'est... Ça y est, c'est l'heure. Pourquoi la table, elle est vide? Ça, c'est une question de mentalité aussi. Et d'habitude. D'accord? C'est pour ça que... Et c'est pour répondre à cette question que tu viens me poser que je lui dis, pourquoi pas manger plusieurs dates? Comme ça, tu essaies d'appliquer sunna. Mais si ça va toujours pas,
eh bien, bah, c'est toujours mieux de boire le bol d'abord de Harira, par exemple, et puis après tu pries, au moins, ben, tu pries plus concentré, plutôt que de prier à moitié et à 100 à l'heure pour retourner à table. J'ai répondu à ta question? Ouais, c'est bon. طيب. أيضا من المكروهات في الصلاة أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن ذلك من شعار الرافضة ففي ذلك الفعل تشبه بهم. Aussi, les ulama disent qu'il est détestable de déposer quelque chose au sol sur laquelle on dépose le front quand on est prosterné, alors que le reste du corps, lui, il n'est pas sur cette surface. D'accord? De déposer la tête sur une surface différente que le reste du corps. Charles Fawzan nous dit, car il y a en cela une ressemblance à la secte de Rafidah, qui eux prient sur des cailloux. Ils déposent leur front sur un caillou qui vient de Karbala, je pense, hein, c'est ça? Et du coup, pour eux, ben, dans leur doctrine, dans leur croyance, c'est comme s'ils priaient à Karbala. Et pour info, pour eux, Karbala, c'est encore plus sacré, plus important que Mecca. C'est une ressemblance à cette secte, Al-Rawafid, qui en fait, il faut savoir qu'elle n'a rien d'islamique. Dans sa croyance, sa doctrine, sa pratique, etc. Al-Khomeini, qui est l'un de leurs plus grands imams, lui-même dit dans son livre, notre livre, non, mais il a dit le livre, le Coran des sunnites, leurs prophètes, leurs prières et leurs croyances ne sont pas les nôtres. Khomeini, qui a été envoyé de Paris à Téhéran dans les années, je pense, 70-80, lors de la révolution dite islamique en Iran, et qui a pris le pouvoir, lui a dit, jusqu'à la fin de sa vie, il disait, le Coran des sunnites, leurs prières, leurs croyances, leurs dieux et leurs prophètes ne sont pas les nôtres. Et telle est la croyance de l'Ithna Ashariya. Ça, c'est la croyance des Rawafid, suiveurs des prétendus 12 imams et leaders religieux. Il disait aussi, ou il invitait aussi, les Rawafid à massacrer et à anéantir et à éliminer tous les sunnites qu'ils peuvent. Al-Muhim, bref, ça c'était juste une petite parenthèse sur Rawafid. Qui sont-ils? Non. Par rapport à ce que tu disais juste avant, du coup, il faut absolument couvrir tout le corps que de mettre quelque chose pour couvrir la tête alors. Il faut prier et se prosterner sur une même surface, autant pour les pieds, les mains que le front, que tout. On ne dépose rien au sol sur laquelle on pose uniquement la tête ou uniquement les mains ou des choses comme ça. Parce que c'est une ressemblance au Rawafid. Et nous, on cherche à ressembler au prophète sallam et ses compagnons et non pas aux innovateurs. C'est-à-dire même les petits tapis de prière, certains ils mettent... Ouais, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Après, celui qui ne savait pas, des choses comme ça, on l'informe sagement. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens utilisent ça par rapport à la poussière, sont allergiques, des choses comme ça. Pas par rapport à une croyance. Mais, ouais, quand on peut leur dire, on leur dit. D'une bonne manière, bien sûr. أيضا من المكروهات مسح ما علق في الصلاة بالجبهة والأنف فالمطلوب عفوا نعم المسح مسح الوجه مسح ما علق بالوجه والجبهة والأنف من تراب أو غيره أثناء الصلاة. Donc il est détestable en pleine prière d'essuyer son visage ou son nez ou son front de ce qui a pu se coller comme poussière ou terre ou cailloux pendant que l'on prie. Parce que cette humilité, humiliation et soumission, elle est pour Allah Azza wa Jal. Et le fait de se débarrasser de ça, alors qu'on est encore en train de prier, de se prosterner, de s'incliner pour lui, c'est comme une manière, c'est comme un geste qui laisse entendre que tu veux te débarrasser de ce qui a été engendré par ta soumission. Donc quand tu te prosternes pour Allah Azza wa Jal et que quelque chose
se colle à ton front, il est détestable de t'en débarrasser. Laisse. Après salat, tu essuies tes vêtements, ton front, tout ce que tu veux, mais pendant salat, non. أيضا من مكروهات الصلاة فقط انتهينا. Donc ça, tout ça, c'était des choses détestables dans la salat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a cité? Lorsqu'on prie dehors sur de l'herbe ou de la terre, également c'est détestable de mettre par exemple une veste sur le front pour le front. Ah non. Oui, il peut y avoir des situations de nécessité, effectivement, comme celle-là. Si tu ne peux pas prier directement sur l'herbe, parce que c'est mouillé par exemple, c'est pour ça? Ouais, bah mouillé ou non. Même quand c'est pas mouillé, moi je mets une veste et. Pour le visage, yani. Ouais, Non, c'est détestable. C'est détestable. Sauf si c'est une raison particulière. Des fois, il y a des cas isolés. Par exemple, là, il gèle. Personne n'a pris dehors, elle n'a rien pour poser. Donc, elle essaie de protéger au moins son visage et peut-être ses mains. Donc, elle va peut-être mettre un carton, quelque chose du genre. Ça, c'est un cas isolé. C'est une situation extrême. C'est une situation particulière. Là, on ne peut pas lui dire t'as fait un interdit ou t'as fait un makro. Parce que rappelez-vous, on a dit les choses qui sont makro, les choses détestables, elles gardent ce statut de détestable tant qu'il n'y a pas de nécessité à le faire. Mais s'il y a une nécessité à le faire, elles sont retirées de la catégorie du détestable. Elles deviennent permises. Même l'interdit devient des fois permis par nécessité. Que dire du détestable? T'as compris? Et la nécessité, c'est quand qu'elle est réellement là? Parce que des fois on peut dire que c'est nécessaire. C'est pas vraiment. Ah bah, tu te poses la question, pourquoi je vais faire ça? Si je fais ça juste parce que j'ai pas envie de salir mon visage, eh ben c'est pas nécessité. Mais si je le mets parce que j'ai froid, et ça va me déconcentrer dans ma prière, ou parce que le bitume il contient des cailloux pointus, ça va me faire mal dans mon visage, ouais, c'est une nécessité, par exemple. Et après, je prends son exemple. Dans ce cas-là, que ce soit partout dans l'herbe, par exemple, un animal, il a pu très bien faire ses besoins. Alors là, Partout on est dans dans un autre chapitre qui est celui de la purification. Et rappelez-vous, on a dit que la règle dit que al-aslu fil ashya' tahara. À la base, on considère absolument toutes les surfaces comme étant pures jusqu'à preuve certaine de l'impureté. Donc même si tu es sur de l'herbe ou sur un bitume ou n'importe quelle surface, tant que tu ne vois pas ou tu ne sens pas clairement une impureté, tu pries dessus. Et tu ne rentres pas justement dans cette idée de te dire imagine qu'un chat ou un chien a fait là, parce que ce imagine, c'est la porte de l'ouest-ouest. Parce qu'avec imagine ou avec si, on refait le monde, comme on dit. Voilà. Et par exemple, on prie à deux et je mets un tapis de prière et on est assez grand et moi j'ai pas assez de place pour On dépasse, yani. Voilà, je dépasse. Tu ne rentres pas dans ce blâme-là, parce que t'en peux rien. Pendant la salade, tu t'es rendu compte qu'en fait, vous n'aurez pas assez de place. Bah, là, c'est tout, معلش. طيب الآن ندخل إلى باب آخر وهو باب ما يستحب أو يباح في الصلاة. Donc maintenant on va rentrer dans un autre sous-chapitre qui est celui, cette fois-ci non pas des choses détestables mais des choses recommandées ou tout au moins autorisées dans la salat. Soit c'est recommandé, donc c'est mieux, et même si c'est pas recommandé, en tout cas c'est permis dans la salat. D'accord? أولا يسن أن يرد المار من أمامه قريبا منه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم. وقال العلماء طبعا أنه لا بأس بالمرور وراء السترة. Donc, il est recommandé lorsque tu es dans la prière d'empêcher quiconque tente de passer entre toi et ton point de prosternation au sol. Il est recommandé de l'empêcher. Tu mets ton bras ou tu t'avances et tu l'empêches de passer. Sauf si tu as une sutra. Si tu pries devant un obstacle, devant un poteau, devant quelqu'un, devant un cartable, devant un mur, devant quelque chose, et que la personne ou l'animal passe derrière l'obstacle, ça ne te pose pas de problème. Ça, c'est pas un problème.
La surface qui pose problème, c'est entre toi et le point de prosternation. D'accord? Et si tu es dans une mosquée et qu'il y a quelqu'un qui prie sans sutra, et ça c'est fréquent, il y a plein de gens qui prient sans sutra, qui mettent pas d'obstacle devant eux. Ils prient en plein milieu de la mosquée. D'accord? Ils rentrent et ils prient en plein milieu de la mosquée. Eh bien, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas passer devant lui. Ça ne veut pas dire que tu dois marcher 20 mètres pour passer derrière lui. Non. Tu dois juste passer derrière son point de prosternation. Mais imaginons que moi, là où je me tiens, je me prosterne sur la bande jaune. Ça ne veut pas dire que tu dois aller là-bas pour passer. Non. Tant que tu passes derrière la ligne jaune, ici, bah khlas, tu n'as pas commis d'interdit. Il n'y a aucun problème. C'est ça que les ulama disent. Puisque je suis censé avoir déposé ma sutra là, devant mon point de prosternation. Et s'il n'y a pas de sutra, c'est pas de ta faute à toi qui doit passer. C'est de ma faute à moi alors. Et dans ce cas-là, je ne peux pas me plaindre moi. Je ne peux pas t'en vouloir et te dire pourquoi tu es passé. Parce que tu pourrais me dire quoi? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? T'avais qu'à mettre une sutra, si ça te dérange que les gens passent. En tout cas, moi je suis passé derrière ton point de prosternation. Donc t'as rien à me dire. D'accord? D'accord. Parce que parfois dans les mosquées, je vois qu'il y a des frères, ils hésitent, ils ont du mal, ils ont peur de passer. C'est sa faute à lui. S'il n'a pas de sutra, c'est pas de ta faute à toi. Toi, tu passes derrière sa prosternation, plus ou moins, tu essaies de visualiser, ben, il ne va pas se prosterner 3 mètres plus loin non plus. Hein? Lui, il ne fait même pas 2 mètres. De comment il va se prosterner à 3 mètres plus loin? Tant que tu passes bien devant, tout va bien. D'accord? Et pour les enfants, des fois, dans les premiers rangs, il y a des enfants qui courent, tu vois. Non. Dans la prière en groupe, Voilà. Mais les gamins, des fois, dans les prières en groupe, n'importe qui peut passer dans les rangs, tant qu'il ne passe pas devant l'imam. Parce que dans la prière en groupe, la sutra, c'est celle de l'imam. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, si une personne prie seule et qu'un enfant passe devant elle, aussi, il doit essayer de l'empêcher. Mais si l'enfant passe, il ne va pas en vouloir à l'enfant. Après, ça dépend de son âge aussi. Un enfant de 4 ans, tu veux lui faire quoi? Et il ne comprend déjà pas ce que tu es en train de faire, déjà peut-être. Hein? Un jour, peut-être il va se rappeler que tu fais la salade. Un autre jour, peut-être il va te dire, je sais pas, il fait un truc, je sais pas comment ça s'appelle. Il est trop petit. Par contre, à partir de 7 ans, là, il est censé comprendre les choses. Et là, il est censé retenir qu'il ne doit pas passer devant le prière. D'accord? Je crois que j'ai vu une main. C'est obligatoire la sutra normalement ou pas? Alors, on en a déjà parlé. La sutra, il y a une divergence dessus. La majorité des imams la recommandent, ne l'impose pas. Les 4 imams sont d'avis que c'est recommandé, pas obligatoire. Tandis que d'autres, eux, sont d'avis que c'est obligatoire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne priez qu'en direction d'un obstacle. Mais à côté de ça, il y a des hadiths où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sans obstacle. Donc là, certains savants ont dit, le hadith qui dit mettez un obstacle prouve que c'est obligatoire, et le hadith où il a prié sans obstacle, il n'est pas authentique. Certains sont de cet avis. D'autres ont dit non. Quand il a dit prier devant un obstacle, c'était au niveau de l'obligatoire, mais quand il l'a contredit, et le prophète ne fait pas de haram, c'est descendu au niveau du recommandé, non pas de l'obligatoire. C'est pour ça que les 4 imams et la majorité des savants sont d'avis que c'est recommandé, pas obligatoire. Comme les salles, par exemple, quand il y a du monde, les gens passent, là au-dessus. On essaie toujours d'éviter. Parce qu'on essaie de se serrer pour On essaie prendre toujours. la place. Ouais, la solution, c'est d'éviter l'interdit. Maintenant, il y a des situations extrêmes où il n'y a aucun passage, et là, le ulama dit c'est nécessité, tu passes. Il n'y a pas le choix. Comme on a dit, il y a des obligations que parfois, dans des situations extrêmes, on est obligé de les entraver. Ça devient permis, la charia le permet. Et il y a des interdictions, pareilles, parfois on est obligé de commettre par extrême nécessité aussi. L'exemple qu'on donne toujours, c'est la consommation de viande de porc ou la boisson de vin en plein désert. Tu vas mourir de faim ou de soif, tu es obligé de prendre une bouchée ou de boire une gorgée pour survivre. Allah Azza wa Jalla en a parlé dans le Coran. Le haram est devenu interdit.
c'est pas que la religion a changé, non, c'est que la religion a déjà prévu ça. La religion a déjà prévu ça. C'est pas que la charia a changé, non. La charia a déjà prévu pour les cas extrêmes. Non, et pareil là. Non. Il y avait autre chose? Par rapport à la sutra Younes, quand on est en groupe, moi, imam, c'est ce caractère. Oui. Mais quand la personne elle arrive en retard, Mm. parce que des fois je vois des frères, ils mettent une sutra. Mm. C'est quoi le jugement par rapport à ça? Ouais, s'il est d'avis que c'est obligatoire, ben, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Soit il s'avance vers quelqu'un, ou il s'avance vers un mur, c'est permis de s'avancer. Ou soit quelqu'un de serviable lui a déposé quelque chose devant lui. C'est bien. C'est bien. Mais celui qui considère que c'est obligatoire, il lui est permis de faire certains gestes dans la salade par nécessité pour prendre une sutra. Hein? Par exemple, là où tu te retrouves sans sutra, il t'est permis de faire quelques pas pour te rapprocher du mur. D'accord? Tandis que ceux qui sont d'avis que c'est recommandé, ben soit ils vont dire non, tu ne bouges pas de ta place. Parce que dans la salade, on ne bouge pas, sauf pour une obligation. Ou alors, ils vont limiter ça à 3 pas. Certains imams disent tu fais maximum 3 pas, par nécessité. Si ta nécessité, elle engendre plus de 3 pas, tu ne fais pas. Non. أيضا من المستحبات في الصلاة. Ah oui, j'ai oublié ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous êtes en prière et qu'une personne tente de passer devant vous, c'est-à-dire entre vous et le point de prosternation, hein, je précise, alors empêchez-la. Et si elle insiste, malgré ça, alors repoussez-la avec force. Au début, juste, tu lui fais remarquer que tu pries. 1 fois, 2 fois, mais après elle insiste. Quand elle insiste, le prophète me dit repoussez-la avec force, car le shaitan est avec elle. Waouh, 1 fois, 2 fois, 3 fois, t'as pas compris. Ça veut dire qu'il est influencé par quelque chose. Qui est shaitan. Et ça aussi, c'est un hadith avancé par ceux qui sont d'avis que c'est obligatoire. Ceux qui disent, regardez, au point où il nous a ordonné de pousser avec force celui qui tente de nous couper la prière. أيضا من المستحبات في الصلاة إذا التبست القراءة على الإمام فالمأموم فيجوز للمأموم أو يستحب له أن يسمعه القراءة الصحيحة. Aussi, il est recommandé pour le fidèle, quand on dit fidèle, ça veut dire qu'on est dans un rang derrière un imam, hein, un fidèle. Il est recommandé pour un fidèle, dans un groupe, de corriger ou de souffler à l'imam le verset s'il commet une erreur, ou s'il oublie, ou s'il a un trou de mémoire. Il est recommandé de lui dire le verset. Parce que parfois, ça peut arriver. L'imam, il est humain. Parfois, il oublie un mot, parfois, il oublie un verset, parfois, il se trompe. Et même le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a oublié un jour un verset. Il a même oublié plusieurs versets d'affilée. Et un sahabi lui a rappelé. Et le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit qu'Allah te récompense, j'avais complètement oublié ce passage coranique. Allah Azza wa Jalla lui a rappelé par le biais de ce compagnon. Il y a plusieurs versets d'affilée. Donc, il n'y a pas de mal. Les ulama disent même que c'est recommandé de lui souffler le verset. كذلك يباح, donc ici c'est pas du istihbab, c'est de l'ibaha. يباح فعل أشياء ليست من الصلاة لضرورة كلبس ثوب أو فتح باب أو قتل عقرب كما جاء في الحديث عند الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حبان والحاكم. Cette fois-ci, il est autorisé. Attention, là on ne parle plus de recommandation, on parle d'autorisation. Il est autorisé de faire certaines choses par nécessité dans la prière. Comme le fait d'enfiler un vêtement. Imagine, tu es en prière, puis tout d'un coup, tu as super froid. Et à côté de toi, il y a un gilet qui est posé. Il n'y a pas de mal. Tu le prends, tu l'enfiles. Alors que tu es en prière. C'est permis. C'est une nécessité. Ça arrive. Ou bien tu as chaud. Tu retires le gilet. Ça arrive aussi. Ou encore ouvrir une porte. Tu es en train de prier, et ta mère elle frappe à la porte, et il fait froid dehors, par exemple, j'invente, hein, et tu ne vas pas la laisser attendre dehors. Tu fais un pas et tu lui ouvres la porte. Tu tournes la clé, tu ouvres la porte, tu continues ta prière. C'est permis. Il n'y a pas de mal. Non.
Mais il faut que la porte elle soit proche. Par exemple, si on est à 2 pièces. Oui, bien, oui, à ce moment-là, tu allèges ta prière. Tu raccourcis ta prière. Tu fais pas trop long. Et puis tu vas lui ouvrir. Ah oui, forcément, tu vas pas te mettre à te balader dans ta maison avec la niette, je suis encore dans la prière. Des fois, ça peut arriver, par exemple, celui qui est enrhumé, ça coule. Il se mouche. Ça coule, il a envie de... Il se mouche, il n'y a pas de problème. Il est toujours là. Il se mouche, même si c'est à plusieurs reprises. Il peut toucher. Oui, même si c'est à plusieurs reprises, parce que c'est une nécessité. D'accord? Rappelez-vous, le geste étranger à la prière est détestable sans nécessité. Mais avec nécessité, il devient permis, même s'il est à répétition. Comme l'exemple qu'il vient de citer. Ton nez, il n'arrête pas de couler. Ben moi, personnellement, je préfère que mon voisin, il se mouche une bonne fois pour toutes et il me laisse tranquille pendant 5 minutes, plutôt qu'il renifle toutes les 5 secondes. D'accord? Ah, d'accord. Je crois que j'ai vu une main. C'est quoi le jugement de réciter le Coran pendant les salades surrogatoires avec le mushaf dans les mains? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est permis. C'est permis. C'est surrogatoire. Hein. Surérogatoire, pas la prière obligatoire. C'est permis. Oui. Aïdan. Ah oui, aussi, ou par exemple tuer un insecte ou une bête menaçante. Comme un scorpion ou un serpent ou autre. Bon, on n'a pas trop de scorpions dans le coin, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. On a quoi comme insecte? Lézards, scorpions. Hein? Ouais, les bêtes à tuer. Ouais. Lézards, scorpions. Ouais, par exemple, voilà, un lézard. Hein, ça peut être un lézard. Un lézard, ça attaque? Ouais. Non, mais c'est trop. Non, moi je parle de ce qui est menaçant dans la prière. On n'a pas trop de choses menaçantes ici. Moustique. Par exemple, tu vois une grosse araignée qui passe. Ah, une grosse araignée qui pique, par exemple. Ça peut être un moucheron, ou une guêpe, hein, une guêpe qui se pose à côté de toi, hein, elle t'embête et puis elle se pose. Si tu as la possibilité de lui mettre le pied dessus, de la tuer, tu la tues. Et au moins, après, tu peux te reconcentrer. Ça, c'est toutes des choses menaçantes et embêtantes pendant la prière. C'est permis de faire ce geste-là. D'ailleurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a parlé du scorpion et du serpent. Et il les a nommés l'aswadan. Et il a dit il est permis de tuer les deux noirs en pleine prière. Les deux noirs, c'est le scorpion et le serpent. كذلك إذا عرض أمر في الصلاة جاز للمصلي أن ينبه عليه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة. رواه البخاري مسلم. Ça, c'est une sunna très peu connue, malheureusement, par la plupart des gens. Lorsqu'on est en prière, il est permis d'avertir d'une chose ou d'informer qu'on est en prière, quelqu'un qui nous appelle par exemple, de certaines manières. L'homme, lui, il avertit qu'il est en prière ou bien il dit attention pour quelque chose à travers le tasbih en disant Subhanallah. Normalement, on est censé connaître le sunnah et on est censé savoir que si quelqu'un prie et qu'il dit Subhanallah, ça veut dire qu'il est en train de dire viens voir, attention, il y a un truc. Ça, c'est pour l'homme. L'homme, il fait tasbih. La femme, elle parle pas, elle lève pas la voix pour avertir d'une chose. La femme, elle tape dans les mains. Donc, taper dans les mains, c'est propre aux femmes. Tasbih, c'est propre aux hommes. Malheureusement, des fois, il y a un danger imminent, un enfant qui va toucher un feu ou des choses comme ça, et les gens ne connaissent pas le sunnah. Tu peux se battre 1000 fois, ils vont se dire, mais il prie bizarre, lui. Alors, du coup, tu es obligé de taper sur quelque chose ou taper dans les mains pour qu'ils se disent, ah là, je crois qu'il y a quelque chose. Et ils viennent. D'où l'importance d'enseigner le sunnah à nos familles et à notre entourage. L'homme dit Subhanallah, la femme tape dans les mains. Ça, c'est un code pour savoir qu'il y a quelque chose. Il y a un problème. Viens voir. D'accord? Je crois que j'ai vu une main. Et le fait de répondre au salam durant la prière avec la main. On y vient, Inch'Allah. On y vient. كذلك لا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد في الصلاة وذلك بالإشارة، وله أن يؤخر الرد إلى ما بعد السلام. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie. Il n'est pas permis de saluer le musulman qui prie
Aussi, il faut savoir qu'il n'est pas détestable de dire salam alaikum à quelqu'un qui est en prière. À condition que celui qui est en prière, il sache comment on répond au salam en prière. Que tu ne l'induises pas en erreur et que tu ne le pousses pas à annuler sa prière. Parce que quand tu es en salat, tu ne peux pas dire wa alaykoum salam. Retenez une règle. Quand on est en prière, on ne peut interpeller que Allah, Jalla wa ala, pas les gens. Et on ne peut que glorifier et invoquer Allah. On ne peut pas adresser la parole aux gens. C'est pour ça que, pour avertir de quelque chose, on dit Subhanallah, à haute voix. Comme ça, tu es resté dans l'invocation et l'évocation d'Allah, et en même temps, c'est un code qu'Allah nous a légiféré pour avertir les gens. Et la femme, quand elle fait ça, elle n'a pas parlé. Elle a fait ça parce que, pour éviter de perturber les gens ou les hommes étrangers avec sa voix. C'est ça le but. Donc, un instant. Donc, il est tout à fait permis, et c'est pas détestable, de dire à quelqu'un qui est en pleine prière, salam alaikum. Parce qu'il y a une sunna, aussi malheureusement, pas connue par les gens. Il y a une manière de répondre au salam, même si tu es dans la salat. Comme rapporté par Ali ibn Abi Talib, anhu, et d'autres. Et cette manière, c'est de déployer la main droite avec la paume vers le bas. Comme ça. Tu mets ta main droite comme ça, avec la paume vers le bas, et ça veut dire wa alaykoum salam. Sans prononcer. Ça, c'est la sunna. Répondre au salam si tu es en pleine prière. Donc, quand quelqu'un entre à la mosquée, et que les gens prient, et que lui dit salam alaykoum, on ne se dit pas dans sa tête, mais pourquoi il dit salam alaykoum celui-là, il ne voit pas qu'on est en train de prier. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Et la sunna, c'est de lui répondre comme ça. En faisant un geste de la main avec la paume vers le bas, la paume vers le sol. Si maintenant tu sais que cette personne-là, elle ignore cette sunna, et que tu sais qu'elle risque de commettre l'erreur et de dire alaykoum salam, et donc ça annule sa prière, ne lui dis pas salam. Attends qu'il termine, c'est mieux. Donc, et on a deux choix. Soit on répond avec le geste de la main comme on a dit, soit on attend de finir la salade et on lui dit verbalement wa alaykoum salam. On a le choix. J'ai vu des mains. Comme celui, par exemple, il vient de Masraf. Il apprend bien au Masraf. Tu vas lui serrer la main, oui ou non, oui. Alors, les ulama, ils disent, si quelqu'un est en train de réciter le Coran, faut pas l'interrompre. Tu le laisses lire le Coran. Et après, si de lui-même il fait une pause et il te parle, tu le salam. Parce que le Coran, c'est plus important que parler. Wallahu a'lam. Du coup, il répond au salam de la même manière. Dans le Coran? Quand tu lis. Non. Quelqu'un il rentre, il salam. Non, là, s'il y a des gens, d'autres personnes présentes qui disent wa alaykoum salam, là c'est déchargé, tu vois. Mais s'il n'y a que toi, bah, tu vas pas avoir le choix. Tu as alaykoum salam et tu reprends. Avec quelqu'un d'autre, je crois. Donc, si tu lis, tu réponds pas alors. S'il n'y a que toi, tu es obligé de répondre. Ah oui. Mais s'il y a d'autres personnes qui ont répondu, bah, là, ils ont fait l'obligation. Parce que répondre au salam, c'est une obligation qu'on appelle fard kifa'i. C'est une obligation qui incombe à une partie des gens. Si une personne ou deux a répondu, bah, là, ça suffit. C'est comme salat al-janaza. Si une partie des gens ont prié sur le mort, bah, ça suffit. On ne va pas dire que tous les musulmans qui ne sont pas venus sont dans le péché. Non, il y a des gens qui ont prié, ça suffit. Pareil pour répondre au salam. Pareil pour l'adhan. Si une personne fait l'adhan dans cette mosquée, enfin, dans un pays musulman plutôt, si une seule personne appelle les villageois à la prière, bah, l'obligation est faite. Mais si tous les gens sont dans la mosquée et disent non, fais-toi, non, pas moi, toi, fais-toi, toi, non, pas moi, toi, et à la fin, il n'y a personne qui fait, il reste comme ça, et l'adhan il n'a pas été fait, et les villageois n'ont pas été appelés à la prière, tout le monde est dans le péché. Obligé, il faut qu'il y en ait un qui se désigne, qui appelle les villageois à la prière. Fard kifa'i. D'accord? C'est ça qu'on appelle une obligation qui incombe à une partie de la communauté. Pour cela, c'est que
en prière ou même quand on... Dans toutes les positions, il n'y a pas de précision. Même si tu es assis, tu fais ça. Après, quand tu es en prosternation, bah forcément, tu peux pas, ta main elle est déjà posée. طيب أيضا من نعم قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يجوز قراءة عدة سور في ركعة واحدة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم. Il est permis de réciter plusieurs sourates dans une même raka'a. Dans une même raka'a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que une raka'a égale une sourate. Mais tu lis le Fatiha et puis Qul huwallahu ahad et c'est tout. Tu ne peux pas faire une autre sourate. Alors que non. Tu peux réciter plusieurs sourates dans une seule raka'a. Il n'y a pas de problème. En plus, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Il a récité le Baqara, le Nisa, l'Imran. Et il a fait avec les petites sourates aussi, comme c'est rapporté chez le Bukhari Muslim. ويجوز أيضا تكرار السورة الواحدة في الركعتين. Il est aussi permis de couper une seule sourate en deux rak'at, par exemple. Par exemple, عما يتساءلون jusqu'à نعم عما يتساءلون, donc tu récites le 3/4 et puis dans la deuxième raka'a إن للمتقين مفازا. Tu coupes عما en deux. Par exemple, couper une sourate en deux, la première moitié dans une raka'a et la deuxième moitié dans la raka'a suivante, c'est permis. Il n'y a pas de mal. Peu importe la taille de la sourate. C'est permis par exemple de commencer une sourate au milieu. C'est permis aussi. La seule chose à laquelle il faut faire attention, qui est interdit, c'est de couper un sens. C'est de couper là où il n'est pas permis de couper. Parce qu'il faut savoir que parmi les règles du Coran, c'est qu'il n'est pas permis de s'arrêter où on veut. On ne peut pas s'arrêter où on veut. Parce que des fois, si on s'arrête à un certain endroit, on change le sens. Parfois, on peut se retrouver dans le sens contraire. Parfois, on peut se retrouver dans un sens rien à voir avec le contexte. Donc, il faut tout de même vérifier avant que les sourates il faut vérifier les sourates que tu connais, où est-ce que tu peux t'arrêter, où est-ce que tu peux pas t'arrêter. Ou pour faire plus simple, vérifie là où tu peux pas t'arrêter. Parce qu'en général, tu peux t'arrêter où tu veux. Mais il y a des endroits où on peut pas s'arrêter. Donc, cherche plutôt si les sourates que tu connais contiennent des versets où on peut pas s'arrêter. Et si on ouvre le mushaf, il y a des symboles. Et il y a un symbole bien précis qui signifie interdiction de s'arrêter et obligation de continuer. Tout le monde a compris ça? Ou sinon, en dehors de ça, on peut couper. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ويجوز تقسيم السورة الواحدة بين ركعتين صلى دي ويجوز قراءة أواخر السور وأوسطها عفوا أواخر السور وأوسطها رواه أحمد كما جاء عند أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. Il est aussi permis de réciter uniquement la fin d'une sourate. Tu coupes et tu récites seulement la fin d'une sourate. C'est permis. Par exemple, يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Par exemple, c'est la fin de sourate al-Fajr. C'est permis. Tout comme il est permis également de réciter un passage en plein milieu de la sourate, comme le frère a dit. Ayat al-Kursi, par exemple, c'est un passage en plein milieu de sourate al-Baqarah, ou plutôt dans le 3/4 de sourate al-Baqarah. Elle contient 285 versets, et le Baqarah, Ayat al-Kursi, c'est 255. Donc on est plus ou moins dans le 3/4 de la sourate. Il est permis de la réciter. Et il a rapporté que les Sahaba récitaient Ayat al-Kursi dans leur salat. Comme cela est rapporté par Ahmad, un musulman, d'après Ibn Abbas, qui le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et Allah dit dans le Coran, d'ailleurs, ce qui a pour sens, récitez ce que vous pouvez du Coran. C'est général. Récitez ce que vous pouvez. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.
Tout le monde ne connaît pas. Alaykoum salam. Tout le monde ne connaît pas tout le Coran. Hein? Et on récite ce qu'on peut, ce qu'on sait. Il y avait des sahaba radhiyallahu anhum qui connaissaient que Qul huwa Allahu ahad. Qu'est-ce que Qul huwa Allahu ahad? Alhamdulillah, ça fait partie de ma tayassara min al-Qur'an et elle contient la chose la plus importante qui est le tawhid. قال الشيخ الفوزان وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوافل يسأل الرحمة إذا مر على آية رحمة ويستعيذ من العذاب إذا مر بآية عذاب. Aussi parmi les choses recommandées et inconnues par beaucoup de gens aussi, ça aussi c'est une sunna très peu connue, dans une prière surérogatoire, donc pas dans une prière obligatoire, pas dans l'une de 5 prières, ça non. Mais dans les sunnahs, les prières sunnahs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait un verset qui parle de rahma, ou bien de la récompense, ou bien de le jannah, il faisait un petit arrêt et il demandait à Allah. Il faisait dua, il demandait à Allah cette chose. Par exemple, s'il récitait un verset qui parle du paradis, il faisait une pause et disait Allahumma inni as'aluka al-jannah. Et puis il continue la récitation. Et si il récitait par exemple un passage qui parle du châtiment, il s'arrêtait un instant et il disait Allahumma inni a'udhu bika min an-nar, par exemple. Oh Allah, je te demande protection contre le feu. Etc. Oui. Parfois, des imams, ils le font avant la sajda, ça, non? Alors, non, ça, c'est dua al-qunut, l'invocation de la fin de la prière nocturne, mais ça, c'est pendant Tarawih, Tahajjud. Mais là, on parle d'une n'importe quelle prière surérogatoire. Par exemple, là, tu rentres chez toi, tu as envie de faire 2 rak'at pour Allah, tu as envie de faire 4 rak'at pour Allah, et tu récites des versets, tu sais que tel verset parle du paradis, tu peux t'arrêter et dire « Oh Allah, fais-moi entrer au paradis ». Puis tu récites et tu passes sur un verset qui parle de l'enfer, tu peux t'arrêter et c'est une sunna de dire « Oh Allah, protège-moi contre l'enfer ». Mais c'est seulement par rapport justement par rapport à quelque chose de spécifique. C'est seulement dans les passages qui parlent d'une récompense ou d'un châtiment, d'une bonne chose ou d'une menace. C'est une sunna. Dans les prières surérogatoires. D'accord? On peut prendre le bachar et dire. Surrogatoire, ouais. Dans les surrogatoires, oui. Dans les obligatoires, si on connaît que le Fatiha, on reste que le Fatiha. C'est tout. Parce que c'est la seule chose obligatoire parmi le Coran à réciter. C'est un pilier d'ailleurs. أيضا نعم نترمين الباب إلى ديشر الفوزان ولنعلم أنه لا يجوز الفعل والقول في الدين إلا في حدود الشرع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا بالاهتمام بالعلم النافع المستمد من القرآن والسنة على فهم سلف الأمة حتى يعبد الإنسان ربه على علم وبصيرة بالطريقة الكاملة المرضية عند الله عز وجل. Le Cheikh Al-Fawzan, il termine ce sous-chapitre qui parle des choses recommandées et autorisées dans la prière en disant ainsi, on ne peut ni faire ni dire en religion sans preuve. On ne peut ni faire ni dire quoi que ce soit sans preuve qui nous vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça veut dire qu'il est extrêmement important d'apprendre sa religion. Et pas de n'importe quelle source, sa religion tirée du Coran, qui est la parole d'Allah, et la Sunna, qui est la démonstration faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ce Coran et cette Sunna, on ne les interprète pas comme on veut, parce qu'à chacun sa compréhension, son interprétation des choses. Ce Coran et cette Sunna, on les interprète et on les comprend comme les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient présents, qui ont posé les bonnes questions, qui l'ont vu faire, etc., qui ont reproduit les actes, qui ont répété les enseignements, et qui nous les ont rapportés, d'époque en époque, et c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Donc, puisque on ne peut pratiquer la religion que de leur manière, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre. On n'a pas d'autre choix que d'apprendre. Et ça nous évitera de dire et d'entendre des bêtises comme on entend aujourd'hui,
à savoir que les djinns avant Adam c'était les dinosaures, et que Gog et Magog c'est l'économie chinoise qui va écraser le reste du monde, et etc. parmi les bêtises. Parmi les philosophes et les penseurs dits musulmans qui prétendent avoir compris ce que même le Rasoul et les Sahaba n'ont pas compris, à savoir que les signes de la fin du monde, en fait, c'est la technologie et non pas ce qu'on comprend des versets des hadiths. Ça, c'est malheureusement ce qu'on devient quand on s'éloigne de la voie de Rasulullah et de ses compagnons. C'est pour ça qu'il a dit Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Celui qui vivra parmi vous dans le futur, il verra beaucoup de divergences. La solution فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Vous verrez beaucoup de divergences et de divisions et de déchirements dans la communauté. Accrochez-vous à mes enseignements, qui sont également ceux de mes califes bien guidés. Accrochez-vous-y avec les molaires. Parce que quand tu t'accroches à quelque chose avec les molaires, tu vas être plus fort qu'avec tes incisives. D'accord? Et Rasoul et ses compagnons n'ont jamais parlé de dinosaures à la place des djinns, ni des Chinois à la place de Gog et Magog, ni ces choses-là. Certes, ça fait rire, mais c'est des grandes bêtises. Et c'est des mensonges proférés à l'égard d'Allah et de son messager. Allez, salam. Il nous reste 10 minutes tout pile. On va entamer le sujet du sujoud de Sahou. Mais pour ça, il va falloir que je rappelle les piliers et les obligations de la prière. Alors, rappelez-vous que Salat est un enchaînement de piliers, d'obligations et de sunan, et de recommandations. Et que dans cette prière, il peut arriver que l'on ait des manquements ou que l'on commette des erreurs. Ces erreurs, Allah Azza wa Jalla nous a légiféré des manières pour les corriger. On ne recommence pas toute la prière à chaque fois qu'on commet une erreur. Parce que si on est touché par l'ouest-ouest par exemple, on n'a pas fini. Demain on est encore là, à recommencer. Donc, il faut savoir comment corriger sa prière tout en restant dedans, sans recommencer. Et pour ça, il faut d'abord connaître ses composants à cette prière. La prière, comme on a dit plusieurs fois, elle est composée de piliers, qui sont les choses les plus importantes, que j'ai comparées aux organes vitaux d'un corps. Ensuite, on a les obligations, qui sont très importantes aussi, mais moins que les piliers. Et puis enfin, on a les recommandations. Recommandations, c'est des choses, c'est du plus, c'est du ajr en plus. Mais si on en oublie un ou on en délaisse un, ça annule pas la prière. Tout le monde se rappelle de ça? Très bien. Je rappelle les piliers, les 14 piliers. Le premier takbir d'entrée en prière, la position debout, la lecture de l'Fatiha, l'inclinaison, ruku', le redressement après le ruku', la prosternation qui est sujoud, se relever du sujoud et s'asseoir entre les deux prosternations, se reprosterner une deuxième fois, marquer un temps d'arrêt dans chaque position, c'est un pilier aussi, attention, on n'enchaîne pas tout, on marque un temps d'arrêt à chaque fois, c'est un pilier, qu'on appelle at-tuma'nina. Le dernier tashahhud, qui est un pilier, la position assise pour ce dernier tashahhud, c'est un pilier, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahhud, c'est un pilier. Le respect de l'ordre des piliers, c'est un pilier aussi. Et la salutation pour sortir de la prière, c'est un pilier. Ça, c'est les piliers. Il faut s'en souvenir ou en prendre note pour les retenir. Et celui qui réussit à les retenir comme ça, bah, tant mieux. Parce que
il en va de la validité de notre salat. Cette salat qui fait de nous des musulmans. Cette salat qui est la première chose sur laquelle on est questionné, une fois sorti de la tombe et arrivé dans la place du jugement. Première question. La première question, ça va être où il en est par rapport à la salat. Est-ce qu'il a salé ou pas? Le jugement commence par ça. Et s'il te manque des salawats obligatoires, on regarde si tu as des surérogatoires pour combler le manquement. Et ainsi de suite. Donc ça commence par la salat. Si ta salat elle n'est pas bonne, ben, malheureusement, on est déjà mal barré. Donc, il en va de la validité de la prière. Ça, c'est les 14 piliers. Ensuite, on a les 8 obligations. Les takbir de déplacement. D'accord? Allahu Akbar, quand tu te déplaces à chaque fois, ça, c'est une obligation. Sami'a Allahu liman hamidah, c'est une obligation. Rabbana wa lakal hamd, c'est une obligation. Subhana Rabbi al-Azim, c'est une obligation. Subhana Rabbi al-A'la, c'est une obligation. Rabbi ighfirli entre les deux prosternations, c'est une obligation. Le premier tashahhud, si on a plus d'un, c'est une obligation. La position assise pendant ce premier tashahhud, qui est une obligation, lui aussi il est une obligation. Voilà, ça c'est les 8 obligations. Maintenant qu'on a bien cerné les piliers et les obligations de notre salat, on va pouvoir mieux comprendre comment corriger une erreur dans la salat. Il y a 3 types d'erreurs dans la salat. Tout d'abord, ce qui peut nous arriver, c'est le retrait. Le retrait. C'est-à-dire le fait de retirer un pilier ou une obligation. Tu oublies un ruku', tu oublies un sujoud, tu oublies le fatiha, tu oublies un pilier ou une obligation. Tu oublies de dire Subhana Rabbi al-A'la, ou tu oublies le premier tashahhud, ou tu oublies Subhana Rabbi al-Azim. Tu oublies, tu retires, tu fais un retrait. Donc on a le retrait. Deuxième erreur possible, c'est le surplus, ou le surcroît, on l'appelle comme on veut. C'est le fait d'avoir accompli par erreur un pilier ou une obligation de trop. De trop. Par exemple, tu as resté le Fatiha, tu as terminé, puis tu as ailleurs et tu as recommencé le Fatiha. Tu l'as fait 2 fois. Tu as fait un double pilier. Ou faire, maintenant, 2 fois l'obligation. Hein? Tu as fait le premier tashahhud sur 2, puis tu fais pour te relever, et tu as ailleurs, et avant d'arriver debout, tu te dis, ah non, le tashahhud, tu te redescends et tu le refais, puis tu te dis, mais je l'ai fait 2 fois. Tu as fait 2 fois l'obligation, etc. Il y a un troisième type d'erreur possible, enfin, troisième problème possible, c'est le doute. Et ça arrive à tout le monde aussi. À un moment donné dans la prière, ben, tu bugs. Tu sais plus. J'en suis où? J'en ai fait 3, j'ai fait 2 rak'at, une seule. Je sais plus. Ce qu'on appelle le shak, le doute. Ça, c'est les 3 problèmes qui peuvent se poser dans notre salat. Retrait, surplus, doute. D'accord? Vous avez une question? Répondre à la question. Alhamdulillah. إذا كانت هناك زيادة غير مقصودة، سواء كانت زيادة في الأركان أو زيادة في الواجبات، فحينئذ ليس عليك شيء إلا أن تنتظر آخر الصلاة وتسجد للسهو. Lors d'un surplus, par exemple, comme j'ai dit, tu as fait 2 fois un même pilier, par erreur, par distraction, tu as ailleurs, tu as fait 2 fois la même obligation, maintenant, et tu t'en es rendu compte, ben, à l'instant T, tu n'as rien à faire. Mais garde-le dans un coin de ta tête. À la fin de la salat, quand tu sallam, tu te reprosternes 2 fois, et tu resallam. Pourquoi? Parce que tu as un surplus dans ta prière. Et là, je vais faire une parenthèse.
Surplus égale 2 prosternations en plus après salam. Retrait égale 2 prosternations supplémentaires avant salam. Retenez ça. Si j'ai fait des choses, si j'ai fait des piliers ou des obligations de trop, donc après salam. Retrait manquant avant salam. D'accord? Dans le madhab al-maliki, oui. Mais chez la majorité, non. Après, pas mal. Celui qui est de cet avis, il refait. Il fait refait tashahhud, il n'y a pas de problème. Mais on va en parler, Inch'Allah. Donc, je répète, les 3 types de problèmes qu'on peut rencontrer dans la salat: surplus, retrait, doute. D'accord? On corrige comme le professeur nous a appris à corriger, et peu importe le problème qu'on a rencontré, à la fin, on va devoir se prosterner 2 fois en plus. Ces 2 prosternations, elles sont parfois avant salam et parfois après salam. Elles sont après salam s'il y a un surplus. Elles sont avant salam s'il y a un manquement, un retrait. Ça va jusque-là? Inch'Allah, on fera un résumé de toute façon. Si on se rend compte du manque, c'est-à-dire, est-ce qu'on revient en arrière? On y vient. C'est exactement ce qu'on va aborder tout de suite. Donc d'abord, on a parlé du surplus. Et on a dit que s'il y a un surplus, il n'y a rien à faire dans l'immédiat. Ah oui, tu as fait un surplus. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas faire opération au moins. Tu l'as fait, l'acte. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est d'attendre la fin et de faire tes 2 sujoud supplémentaires après Taslim. D'accord? Ensuite, on a le retrait. Le retrait, comme j'ai dit, c'est l'oubli. Attention, si on fait un retrait volontaire, la prière elle est nulle. Ah oui, tu ne peux pas décider de toi-même, bon, moi j'ai pas envie de faire recours dans cette salade. Bah, t'as pas fait de salade en fait. Batala. Elle est nulle ta salade. Quand on parle de retrait ou du surplus, bon, c'est involontaire. Ok? Bon. Donc le retrait. Si on oublie un pilier, on corrige d'une manière. Si on oublie une obligation, on corrige d'une autre manière. Corriger l'oubli d'un pilier et l'oubli d'une obligation, ça ne se fait pas de la même manière. Sinon, je ne vous aurais pas dit qu'il est important de connaître les piliers d'un côté et les obligations de l'autre. Le pilier, je vous rappelle, il est plus important que l'obligation, même si tous les 2 sont obligatoires. Le pilier, il est plus obligatoire que l'obligation tout court, ce qui veut dire que si j'oublie un pilier, je vais devoir obligatoirement faire marche arrière dans ma prière et revenir pour le faire. C'est exactement la question que le frère vient de poser. Exemple. Je suis en prière, je récite Alhamdulillah Rabbil Alamin, après je récite Qul Huwallahu Ahad, d'accord? Allahu Akbar, je me prosterne directement en sujoud. Et en plein sujoud, je me dis, oh là là, j'ai oublié de faire le recours. Qu'est-ce que je fais? Je me relève tout de suite et je me mets en recours. Parce que c'est trop important, c'est un pilier. Et je ne peux pas me dire que ce n'est pas grave. Je reviens tout de suite. Sauf dans un cas. Dans le cas où je suis déjà arrivé à ce même pilier de la raka'a suivante. Si je suis déjà arrivé à ce même pilier de la raka'a suivante, je reste comme je suis, et cette raka'a en cours remplace la précédente, et la précédente, elle tombe à l'eau. D'accord? Donc dans l'exemple que j'ai donné, j'ai oublié le recours, je suis parti en sujoud, ah subhanallah, j'ai oublié mon recours, je me relève, je me mets en recours, je continue ma prière, et là je suis revenu pourquoi? Parce que je n'étais pas encore arrivé au recours suivant. Maintenant je vais donner un autre exemple. J'ai oublié le recours, je suis descendu en sujoud, une sejda, 2 sejda, je me relève, alhamdulillah rabbil alamin, j'ai récité Allahu Akbar, je suis en recours, et quand je me mets en recours, je me rends compte que je n'ai pas fait le recours d'avant. Qu'est-ce qui se passe? Ce recours-ci remplace le précédent
La raka'a précédente, elle tombe à l'eau parce qu'elle n'est pas complète. Et donc, ma raka'a numéro 1, c'est celle-ci. Et l'autre, elle compte plus. Mais, à la fin de ma salat, je vais avoir une demi-raka'a en surplus. Vous vous rappelez? Tout ce que j'ai fait pour rien, là, qui est tombé à l'eau, c'est considéré à la fin, au total, comme un surplus. Donc, je vais faire 2 sujouds après Teslim, parce que c'est un surplus. Bon, là, on a juste fait une intro. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on reprendra tout ça bien comme il faut, et on donnera des exemples, et je questionnerai tout ça pour être sûr que tout le monde a bien maîtrisé le sujet, Inch'Allah. Une question? Oui. Donc dans ce cas-là, si j'ai bien compris, dans les deux cas, il faut faire Toujours, ouais. Pour, Toujours. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.